De plus en plus de partis politiques et d'associations ont décidé d'apporter leur soutien à Andras Zouil, candidat à la présidentielle. Aujourd'hui, c'est le parti Avan et le groupe Pertin Atimjan qui ont exprimé leur appui inconditionnel à cet ancien président de la transition. Les habitants de Fort-Dauphin continuent d'exiger que l'entreprise QMM paie son dû aux propriétaires des terrains pour les terrains qu'elle exploite. D'autre part, ils réclament également que cette entreprise respecte l'accès de la population à l'eau potable. Quelle stratégie pour l'opposition au Mali? Au lendemain de la réélection d'Ibrahim Boubacar, le chef de l'opposition va s'exprimer et rejette ses résultats. Ny antoko afima antoko ny fivoaran'ny malagasy dia nolotra ny candidat ho filoham-pirenena ny asabotsy 12 aogositra ho avy izao. Antoko ny fivoaran'ny malagasy, vahoaka ihany, vahoaka hatrany. Pour la rédaction de textes, rapports, contenus web, brochures, la relecture et la correction de divers documents, rapports, mémoires, CV, lettres administratives, lettres de motivation, flyers, faire-part, script, une seule adresse, mots croisés. Un service adapté à vos besoins, à un prix adapté à vos moyens. Sous l'égide de la Fédération Malagasy des Sports Auto, le club TMF Rally en collaboration avec Godzang vous présente le 13e rallye du Bouygues, comptant pour la 4e manche du championnat des rallyes de Madagascar les 23, 24 et 25 août 2018. Sponsor, terrain synthétique T2R, Silhouette de l'Est. Partenaire, YS, Orange, XXL Énergie, Commune Majunga, Total Majunga, Racet, Orange Actu, DPI, Restaurant Gaz, MJG.com, Clinique Priorité Santé, Madagascar, ODS Créative, Partenaire Média, Cool TV, Cool FM. Ny antoko afima antoko ny fivoaran'ny malagasy dia nolotra ny candidat ho filoham-pirenena ny asabotsy 12 aogositra ho avy izao. Antoko ny fivoaran'ny malagasy, vahoaka ihany, vahoaka hatrany. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, nous ouvrons cette édition avec l'actualité politique. De plus en plus de partis politiques et d'associations ont décidé d'apporter leur soutien à Andras Zouil, candidat à la présidentielle. Aujourd'hui, c'est le parti Avan et le groupe Pertin Atimjan qui ont exprimé leur appui inconditionnel à cet ancien président de la transition. Reportage Mapion Narakoutoirson. Le docteur Jean-Louis Robinson, président du parti Avan, a aujourd'hui fait part du soutien de son parti à l'ancien président de la transition, Andras Zouil, pour la prochaine élection présidentielle. Nous soutenons entièrement la candidature de Andras Zouil. En échange, nous attendons de ce soutien que le pays se développe, que la condition de vie des Malgaches s'améliore et que Madagascar se défasse de la pauvreté et de la corruption. Jean-Louis Robinson a déclaré qu'il ne se considère pas comme faisant partie des politiciens qui ont retourné leur veste et n'est en aucun cas responsable des événements qui se sont produits à Madagascar en 2009. À cette époque, en 2010, j'avais déjà créé mon parti car je ne savais pas comment mon ancien parti allait finir. De plus, j'avais l'impression d'avoir été rejeté. Toutefois, nous ne sommes pas en guerre avec l'ancien président Marc Ravalomanana. Je pense que sa stratégie n'a pas fonctionné ou alors que l'idée qu'il avait à l'époque n'était pas bonne. Je trouve que c'est une insulte de penser que j'ai retourné ma veste.
Le groupe Bertin Atsimjan a également exprimé son plein appui à Andrazoil pour cette prochaine élection présidentielle. Le groupe Bertin Atsimjan est prêt à soutenir Andrazoil parce qu'il est prêt à répondre aux besoins de la population. Il considère l'avenir des jeunes et est prêt à apporter le développement nécessaire au pays par le biais de l'IEM. Ainsi, nous sommes convaincus par ce candidat et sommes prêts à le soutenir inconditionnellement pour cette élection présidentielle. De même, le district de Manajin, région d'Amourmani, est prêt à soutenir l'ancien président de la transition. Un comité de soutien a d'ailleurs déjà été mis en place dans 12 communes de ce district. Chacune des 12 communes sont représentées ici pour soutenir le candidat Andrazoil. Le district de Manajin est prêt à soutenir cet ancien président de la transition pour la prochaine élection présidentielle. Ainsi, les partisans du candidat Andrazoil sont convaincus que l'application de l'initiative pour l'émergence de Madagascar est la solution pour le développement de la grande île. D'autre part, aujourd'hui, l'ancien président de la transition a organisé une rencontre avec les habitants de la commune d'Arivunmam et de Manalalundu. Toujours dans l'actualité politique, le chef d'État a annoncé officiellement sa candidature pour la prochaine élection présidentielle dans un discours empreint de prétention et de vanité. Selon lui, ces 5 dernières années ont été couronnées de succès, des propos qui sont loin de correspondre à la réalité. Reportage signé Yves Richard. Et c'est pour cela que je me tiens ici aujourd'hui pour annoncer que je suis encore prêt à poursuivre les travaux déjà entamés. Ainsi, je vais me porter candidat à la prochaine élection. Dans un discours qu'il a tenu ce jour pour annoncer officiellement sa candidature, le président de la République a vanté les mérites et les réussites de ce régime. Au cours de ce discours, il a fait mention d'innombrables accomplissements de ce régime, des réalisations qui ont eu un impact direct sur le quotidien de la population. Le chef d'État n'a pas hésité à déclarer que Madagascar a pu atteindre en 5 ans les objectifs de développement qui n'ont pas pu être réalisés en 20 ans. Et pourtant, au vu de la situation actuelle du pays et du peuple malgache, la population se plaint et pour cause, à Madagascar, l'insécurité règne et la cherté de la vie ne cesse de s'accroître. Outre cela, le président Eradjon Armapian a également déclaré que le taux de pauvreté au sein de la grande île a nettement diminué et que la famine a été éradiquée dans de nombreuses régions de Madagascar, une annonce qui a été source d'étonnement puisqu'il n'y a pas si longtemps, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont publié un rapport mentionnant que Madagascar se trouve à la 4e place parmi les pays avec le PIB le moins élevé, chaque habitant vivant avec moins de 1,90 $ par jour. Le chef d'État a également expliqué que de nombreuses étapes ont été accomplies dans la lutte contre la corruption et la violation de la loi, alors que selon le dernier classement publié par Transparency International, l'île Rouge est placée à la 145e position sur 176 en matière de corruption, le classement allant des pays les moins touchés par la corruption aux pays les plus corrompus. Les termes du discours tenu par le président de la République, vantant les mérites de ce régime au cours de ces 5 dernières années, a de ce fait étonné plus d'un. L'opinion publique se demande alors comment ce régime peut-il fermer volontairement les yeux sur le malheur de la population et viser 5 nouvelles années pour appauvrir encore plus le pays. Sur un tout autre sujet, aujourd'hui, des journalistes de Cool TV FM ont été invités à participer à un atelier de conversation organisé à l'Alliance française d'Antananarivo. Une femme journaliste, c'était le sujet placé au centre du débat. Michela Ranardzon, Feizour Rafali. Les avantages du métier de journaliste pour une femme et les difficultés rencontrées quotidiennement par ces dernières au cœur de leur travail, c'était le thème abordé lors de l'atelier de conversation organisé aujourd'hui à l'Alliance française d'Antananarivo. Aujourd'hui, nous avons assisté à un atelier de conversation ici à l'Alliance française d'Antananarivo et le thème c'était le journalisme féminin. Et nous avons présenté notre métier au quotidien, ce que nous faisons au quotidien. Nous sommes des journalistes reporters d'images et nous leur avons expliqué c'est quoi un journaliste reporter d'images et surtout un journaliste reporter d'images féminin.
Les inconvénients et les avantages de ce métier étaient également précisés par les participants. Les participants étaient surtout intéressés par la question du quatrième pouvoir. Pourquoi les journalistes sont considérés comme quatrième pouvoir? Ils ont également demandé sur la ligne éditoriale pourquoi les journalistes mentent. Nous étions considérés comme des menteurs, et nous avons expliqué que nous ne sommes pas des menteurs, mais il y a la ligne éditoriale que les journalistes doivent suivre au sein d'une station. Le journalisme est un métier qui intéresse beaucoup de jeunes. Les universités proposant des études en communication se font d'ailleurs de plus en plus nombreuses. Je trouve le métier de journaliste très intéressant. Les journalistes tiennent un rôle important dans le développement du pays. Il leur revient par exemple de dénoncer les fautes des dirigeants afin d'améliorer la gestion du pays. C'est pour cela que la mass média est classée quatrième pouvoir. En matière d'égalité des genres, je trouve également qu'il serait intéressant de pousser les femmes vers ce métier. Je pense que cela donnera des résultats efficaces. Chaque semaine, l'Alliance française d'Antananarivo organise un atelier de conversation, un débat au cours duquel les échanges se font dans la langue de Molière. Aujourd'hui, les habitants de la commune de Békoupak, accompagnés de quelques maires, membres de l'association des maires de la région du Mélec, ont tenu une manifestation et mis en place un barrage, comme annoncé par le maire de la commune de Békoupak la semaine dernière. Une réaction due aux problèmes rencontrés dans ce secteur, à l'instar de l'insécurité, mais surtout du fait que l'exploitation du Tsing de Bémara, parc national visité par une dizaine de milliers de touristes chaque année, ne rapporte aucun intérêt à la population. Et avant de passer aux actualités internationales, les habitants de Fort-Dauphin continuent d'exiger que l'entreprise QMM paie son dû aux propriétaires des terrains pour les terrains qu'elle exploite. D'autre part, ils réclament également que cette entreprise respecte l'accès de la population à l'eau potable. Un reportage de Henri Florian. L'exploitation minière effectuée par la société minière QMM affecte 3 secteurs d'activité, notamment la pêche, l'élevage de bovidés et l'agriculture dans la commune de Tolagnar, d'Ampasnapon et de Manjumbrumch. Cette entreprise n'a pas respecté les termes de l'accord qu'elle a conclu avec les propriétaires de terrains utilisés pour son exploitation, d'après un représentant des propriétaires. Il est clairement écrit dans le cahier de charge que la société QMM doit soit louer, soit acheter à leurs propriétaires les terrains exploités, alors qu'au moment où nous parlons, cette société n'a toujours pas versé les sous qu'il a promis aux propriétaires des terrains, et c'est le même cas dans plusieurs communes. D'autre part, QMM a également promis de l'électricité, et c'est vrai, nous n'avons plus de problème de délestage, mais le tarif de l'électricité ici est très élevé comparé au reste du pays. QMM n'a respecté aucune des promesses qu'elle a faites. Si elle l'a fait, c'est à raison de 1%. À Fort-Dauphin, les droits de l'homme et le code minier sont bafoués. D'autre part, à cause de cette exploitation, les habitants ont du mal à avoir accès à l'eau potable. Nous demandons au ministère de la Santé d'examiner de près la société des habitants de Fort-Dauphin, car l'eau que nous buvons n'est plus potable. L'eau usée de la société QMM se déverse dans l'eau que nous buvons. La société QMM, elle, a accès à de l'eau potable, mais nous sommes obligés de boire de l'eau souillée. Les habitants de Fort-Dauphin lancent de ce fait un appel aux responsables au sein de l'État afin que ces derniers réagissent face à cette situation. Les propriétaires réclament le paiement pour les terrains exploités par la société QMM et les habitants exigent une solution pour pouvoir à nouveau bénéficier d'eau potable. Passons maintenant aux actualités internationales. 4 jours après l'effondrement du pont en Italie, le gouvernement ouvre une enquête sur la société gestionnaire de l'autoroute. Elle a 15 jours pour montrer qu'elle respectait son engagement contractuel. Quelles conséquences économiques également de cet effondrement? Les détails dans ce reportage de France 24.
La cérémonie sera organisée au parc des expositions situé sur le port de Gênes. Une cérémonie d'hommage sera rendue aux victimes. Elle se terminera par des funérailles solennelles avec l'archevêque de la ville. Les plus hautes personnalités du gouvernement seront présentes. Le président de la République sera également présent. Ce sera un moment d'intense émotion pour tous les Génois et pour toute l'Italie. La ville de Gênes qui est toujours en état de choc après la chute de ce viaduc. Vous avez parlé des opérations de secours. Elles ont continué encore toute la nuit ici. Les pompiers continuent de fouiller les décombres avec l'espoir de retrouver peut-être encore des survivants, même si cet espoir s'amenuise d'heure en heure face à des opérations de recherche encore très complexes. On a pu entendre le bruit des pelleteuses ce matin en arrivant sur les lieux et les pompiers donc, qui gardent encore l'espoir de retrouver des personnes vivantes sous ces décombres. Le pont Morandi est situé sur un axe très fréquenté. L'autoroute A10 qui le traverse longe la côte italienne depuis la frontière française de Vintimille. Chaque jour, 52 000 véhicules, dont de nombreux camions, circulent sur cette autoroute. C'est également une des principales voies d'accès routier vers le port de Gênes, le plus grand port industriel et commercial de la péninsule. Tout le triangle industriel italien, formé par Gênes, Turin et Milan, tourne autour de ce port. L'an dernier, 69 millions de tonnes de marchandises y ont été exportées. Avec l'effondrement du pont Morandi, le port se trouve désormais enclavé. Les Italiens estiment une perte économique se chiffrant à 11 milliards d'euros. Des experts redoutent le chaos. L'activité dans le port de Gênes est complètement congelée, un peu gelée. Il y a 55 000 emplois qui sont menacés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme autre axe routier? Là, on était sur la 10. La 15, qui était une autre route, ne pourra pas supporter aussi effectivement un surpoids ou un surcroît d'activité routière. Donc effectivement, la situation est très grave pour ce poumon économique. Le port contribue aussi à l'activité touristique de l'Italie. 1 700 000 croisiéristes ont transité via Gênes l'an dernier. L'écroulement de ce monstre de ciment pose maintenant un réel défi économique à cette ville de ciment. Quelle stratégie pour l'opposition au Mali? Au lendemain de la réélection d'Ibrahim Boubacar, le chef de l'opposition va s'exprimer et rejette ses résultats. Les détails en images dans ce reportage de France 24. Avec quasiment 1 million de voix de plus que son rival, la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta est sans appel, même si le scrutin est entaché d'irrégularités. On ne peut pas dire tel ou tel a fraudé ou bien a fait des achats de conscience, mais c'est les candidats dans leur entièreté qui ont usé par-ci par-là de ce procédé qui n'est pas de nature à vraiment crédibiliser les élections au Mali. Ces accusations de fraude ne remettront probablement pas en cause la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui devra continuer de faire face à de nombreux défis économiques, mais surtout sécuritaires. Le pays connaît une insécurité grandissante, d'abord au nord, mais ensuite au centre, où la situation est davantage complexe, parce que les acteurs sont mal identifiés, les interlocuteurs ne sont pas connus. La situation est beaucoup plus confuse et cacophonique dans le centre d'ailleurs que dans le nord. La communauté internationale devrait scruter de près ce second mandat, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord de paix qui piétine toujours. Si Ibeka respecte sa dernière interview, c'est son dernier mandat, ce qui lui donne l'opportunité d'avoir les mains totalement libres pour réformer le pays comme il le souhaite. Et sans doute, l'attente de la communauté internationale sera forte à ce niveau-là, implémenter l'accord de paix d'une manière un petit peu plus radicale, d'une manière un petit peu plus progressive, afin de donner des gages d'avancement auprès justement des acteurs internationaux. Le président Ibrahim Boubacar Keïta sera de nouveau investi le 4 septembre prochain, après la validation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. De plus en plus de partis politiques et d'associations ont décidé d'apporter leur soutien à Andra Zouil, candidat à la présidentielle. Aujourd'hui, c'est le parti Yavan et le groupe Bertin Atsimjan qui ont exprimé leur appui inconditionnel à cet ancien président de la transition. Les habitants de Fort-Dauphin continuent d'exiger que l'entreprise QMM paie son dû aux propriétaires des terrains pour les terrains qu'elle exploite. D'autre part, ils réclament également que cette entreprise respecte l'accès de la population à l'eau potable. Quelle stratégie pour l'opposition au Mali? Au lendemain de la réélection d'Ibrahim Boubacar, le chef de l'opposition va s'exprimer et rejette ses résultats. Et ce soir, vous pourrez suivre le film Tamaradchou sur Cool TV. Tout de suite, la bande-annonce. Hello. Who's that? That's Tamara Drew. Good God, what's happened to her? She had a nose job, Dad. I love your new hooter. It's not actually new, it's just smaller. She's single, you know. What'd you have to do to get a cup of tea around here? Make it. Tea, sugar, fridge. She's completely different. I couldn't agree more.
He never grew up. In his trousers. It's your house? Yeah. Do you want to buy it? No. I want something else. I didn't know they provided material too. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.